Bonjour tout le monde, Sylvain Et Marie-Soleil. pour la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, ouverture de boîte jeunesse de la semaine. Alors, beaucoup de belles choses. Tu as fouillé un tout petit peu. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qui vont t'intéresser. Hein? Alors, si t'es prête, on commence? Ouais. Allons-y, on va commencer par ce côté-ci. Oui. Alors, allons-y avec les albums en premier. Princesse parfaite, Zoé en colère. Donc, on en a beaucoup de cette collection-là. C'est... Dans le fond, il y a une princesse parfaite qui est parfaite. Et une autre, c'est souvent Zoé, Ouais. qui a le défaut qu'ils disent. Donc là, elle est en colère. Petit livre que tu aimais beaucoup quand tu étais jeune? Oui. Quand tu étais plus jeune. Ouais. Plus jeune. Ensuite, Coco, Pépita et Dante à la rescousse. Donc, allez, film de ceux Pixar. c'est ça, ceux qui ont vu le film. Parlant de film encore. Histoire de jouet 4. Donc, le film qui est sorti, ça fait pas longtemps, que Oui. je n'ai toujours pas écouté à part de ça. Excellent. C'est Alors, l'histoire. des petits albums. Ensuite, on continue notre thématique un peu qu'on a eue cet été des pirates. Mes petits docs, les pirates. Donc, j'ai l'impression que c'est une espèce de documentaire. Ouais, c'est un beau petit documentaire pour les 4 à 7 ans qui est marqué dessus. Donc, très beau, bien illustré. Très intéressant. Ensuite, un qui te fait plaisir. Ah. Souris et raconte ton histoire. Donc, de l'auteur Raina Telgemeier, je ne rappelle jamais son nom de famille. C'est bon, c'est bon. Donc, elle t'apprend à dessiner et à créer ton histoire. C'est une auteure que j'aime bien. On a beaucoup de ses livres en français et en anglais. En effet. Ce qu'on va demander aux gens, s'il vous plaît, n'écrivez pas à l'intérieur. Hein? Il y a beaucoup d'informations. Il y a des cases, normalement, si on achetait le livre nous-mêmes, on pourrait les remplir. S'il te plaît, si tu empruntes le livre, n'écris pas dedans. Jamais, jamais, jamais. Écrit sur un cahier. Ah, fais des... Même chose. C'est ça. Ensuite, Raconte-moi la déportation des Acadiens. Donc, raconte-moi la déportation des Acadiens. donc, tout dans la série des Raconte-moi, toujours intéressant. Ensuite, L'album du film, Le Karate Kid, je l'ai lu. C'est assez bon. super. Je sais qu'on avait Buffy contre les vampires puis Retour à le futur dans ce style-là. On en a plusieurs, on en a d'autres. On a les X-Files, on a Maman, j'ai raté l'avion, je crois. Oui. Et j'ai vu qu'en anglais, il avait sorti Maman, j'ai raté l'avion 2. Alors, sûrement ça devrait arriver bientôt. Ensuite, Marc ferait coder. Donc, avec le club de codage qui a commencé, ça fait quelques semaines, on prend un livre pour apprendre à coder. Donc, avec Scratch, qu'on utilise. d'accord. Et Python, qu'on n'utilise pas actuellement, mais qui sait, si nos ateliers vont bien, on pourra toujours aller vers ça également. Ensuite, La préhistoire des hommes, donc les encyclopédies, il y a un œil arc-en-ciel. les encyclopes. Ah, vous n'avez pas vu. Oui, c'est des livres documentaires super bien faits pour les jeunes, beaucoup d'informations. Ensuite, Le hockey, c'est Super Vedette 2019-2020. Donc, je crois que c'est un espèce de recueil des meilleures vedettes du hockey. exactement, on avait celui de l'an passé. Même chose, je vois, on peut rentrer des stats. S'il te plaît, ne les rentre pas. Ah, celui-là. Le Guinness World Record 2020. Donc, on est un peu plus dans le thème des jeux vidéo, je crois. Ah, je pense, non, c'est vraiment de tout. C'est pas un spécial sur les jeux la vidéo. couverture. Oui, le plus oui. thème. Alors ça, naturellement, Toujours ça plaisir. fonctionne toujours. Ensuite, L'Académie Jedi, donc c'est une série dérivée de Star Wars. La revanche de la grande sœur, donc c'est une académie pour les Jedi. oui, ben, c'est plusieurs tomes. Là. Je sais pas, on est rendu à quel tome celui-là. Il n'est pas Dans indiqué. le Mais nous, on les a quand même notés là, sous forme de tome. Un tome 4 ici. Chérub, donc chute libre. Au départ, c'est des romans, Mhm. des romans ados. Et visiblement, les auteurs ont décidé d'en faire des BD. Je les ai lus. Oui. C'est un peu violent, mais pas tant que ça. Ah, ok. C'est surtout des agents secrets. Bon, excellent. On y va avec un autre tome 4. Donc, The Amazing World of Gumball, ou en français, Le Monde Merveilleux de Gumball, je crois. Oui. C'est une série qui était sur Télétoon et ils en ont fait des BD. Donc, on a les 3 autres volumes. Excellent. Ensuite, toujours aussi populaire. Garfield, Garfield, donc on le sait. numéro 35. Je crois que c'est celui qu'on n'avait pas. Ben, en fait, on a plusieurs séries de Garfield parce que ça a été repris par plusieurs éditeurs. Fait que, on va regarder tranquillement peut-être pour compléter les collections, mais on en a beaucoup, on en a régulièrement en fait. Ensuite, Les Sisters, donc le tome 4, c'est Nicole Crème et le tome 5, Elle chuchote. Donc,
J'ai les 4 premiers tomes à la maison et c'est vraiment bon. Super. Ensuite, Léonard, donc le tome 50. Génie Vinci ou Vici? Vinci. Vici. Ok. Vinci. Alors, on disait la semaine passée, notre allemand n'était pas bon, notre anglais est ordinaire, notre italien n'est pas bon non plus. Alors ça, même chose, on va chercher tranquillement là, la collection au complet. On y va. Les Simpsons, donc le Homer Show et le Fast Food and Furious. Alors, même chose, ça c'est les numéros 38 et 39. On va chercher la collection au complet. Ensuite, ici, Plante contre Zombie, donc je crois que c'est un tome 6. tome 7. Tome 7. Tome 7 ici. Bataille Extravaganza, donc le populaire jeu vidéo, mais en BD. C'est quand même bon. Super. Donc, ici, on a des. Là, on tombe dans les romans. Aberration, le tome 1. Oui. Si on voit bien ici. Le réveil des monstres, donc. Joseph Delaney qui nous a offert L'Épouvanteur, donc une très très bonne série, 11 ou 12 tomes. Très très bon livre, donc une nouvelle série de cet auteur. C'est super pour ceux qui aiment le genre. Ensuite, Le monde totalement à l'envers de Fanny. Je crois que je l'ai lu, celui-là. Oui. C'est une histoire, c'est une petite fille avec son petit frère que tous les parents des gens de son école retombent en enfance. Ah, excellent, excellent, on va regarder ça comme il faut. Ensuite, celui-là me fait bien rire. Le douchebag de l'espace, donc le tome 1, Les oiseaux de Néo Rimouski. Juste ça, c'est magnifique. Merci à Jonathan Lessard d'avoir pensé à ça. Juste ça, moi, ça me donne le goût de le lire. Ensuite, on va aller avec 3 livres ici. Donc, les parcours. Donc, Lenny, Félix et Alexis. Donc, c'est toutes des histoires où est-ce que les enfants jouent un peu au détective pour retrouver ou quelque chose ou quelqu'un. Excellent, excellent. Ensuite, les 3 tomes de cette collection aussi. Chasseur de légendes, donc c'est dans lequel ordre? Donc, Celui-là, le tome 1, 2, 3 1, sont dans le La bon colère ordre. de Dame Blanche. Oui. Le tome 2, La vengeance de Lucifer. Le tome 3, La promesse de Sedna. Alors, de Pierre-Alexandre Bonin. On y va avec le prochain ici. Bonjour Girl, je crois. Oui. C'est Astérix. Mode à Manhattan. Donc, de Isabelle Laflèche aux éditions Ursubise. Et on va terminer notre boîte avec 3 livres ici. Non, ça va. En fait, c'est des rééditions. Ceux qui ont mon âge, vous avez connu ces livres-là dans des versions plus petites un peu. Mais les meilleurs parmi les livres dont vous êtes le héros ressortent dernièrement. Alors, des très très belles éditions. Alors, on a ici Les Maîtres des Ténèbres, La Traversée infernale et L'œil d'Agarache. Oui, alors la série des loups solitaires, donc pour ceux qui ont déjà fait ces livres-là, livres dont vous êtes les héros, vous choisissez, vous faites votre parcours, vous avez votre petite feuille à côté, encore une fois, écrivez pas dans le livre, faites-vous une copie, alors pour pouvoir traverser l'histoire. Alors c'est ce qui complète notre boîte jeunesse avec laquelle tu pars. Avec quel livre tu veux partir? Toutes? Excellent. Alors sur ça, on vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine. Bye!